Alors, merci. Je me présente d'abord. Je m'appelle Zineb El Razoui. Je suis militante du mouvement du 20 février au Maroc, un mouvement qui lutte pour une vraie démocratie au Maroc. Je suis cofondatrice du mouvement du Mali, le mouvement alternatif pour les libertés individuelles au Maroc, qui a maintes fois subi la répression du régime. Je suis une journaliste au chômage au Maroc après la fermeture du support où je travaillais par le régime et dont voici le directeur, qui est l'auteur d'un livre censuré au Maroc parce que c'est un livre qui parle du roi du Maroc et qui est un homme accusé qui vient d'être inculpé il y a quelques mois pour le vol d'un ordinateur qui lui appartient et j'ai été inculpée du même coup avec lui pour prostitution. Voilà. Donc ça, c'est juste pour me présenter. Excusez-moi, je suis très en colère parce que sur ce panel, je vois des personnes de la société civile de différents pays, des gens qui viennent parler de révolution. Sauf pour le Maroc où on a affaire à un conseiller de Mohamed VI qui vient parler de la révolution du Maroc. On a monsieur Driss Yazami qui est le conseiller de Mohamed VI qui est là pour parler de la révolution au Maroc, qui a parlé de choses très littéraires et très généralistes et qui a escamoté réellement ce qui se passe au Maroc. J'aimerais vous répondre point par point. Je ne veux pas être très très longue. Vous avez parlé... Merci de ne pas être très très longue. Oui, je ferai de mon mieux. Vous avez parlé... Vous avez parlé de la transition qui aurait commencé au Maroc depuis 1999, depuis l'avènement de Mohamed VI. En 1999, au Maroc, on nous a dit maintenant Hassan II est mort, vous êtes en démocratie. Et c'est ceci la doctrine officielle de l'État marocain. Vous avez parlé de l'instance équité et réconciliation au sein de laquelle vous avez siégé. Le rapport général de cette instance n'a jamais intégralement été rendu public. Les passages sur Ben Barka et les fausses publiques n'ont jamais été rendus publics. Par ailleurs, les recommandations de l'instance équité et réconciliation, aucune de ces recommandations n'est jamais entrée en vigueur. Vous avez parlé de la Moudawana, du code de la famille. Moi, en tant que femme marocaine, j'explique que ce texte est tout sauf égalitaire. J'hérite toujours la moitié de ce que vous, en tant qu'homme marocain, héritez, même si je paye mon café au même prix. Moi, en tant que Marocaine athée, l'État du Maroc m'interdit d'épouser l'homme de mon choix. Cet homme est obligé de se convertir à l'islam et je passe... D'accord? Donc, vous, juste pour conclure, la constitution marocaine est un simulacre. C'est une constitution qui consacre l'islam religion d'État, le droit divin, où il n'y a pas d'égalité homme-femme. Est-ce que vous pouvez conclure, Zineb, je vais conclure très rapidement. Oui. Pas l'extrémisme marocain, il a été regretté. Pas la bourgeoisie marocaine occidentalisée. Notre devise.